Margot. Polo. Margot. Polo. À l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. Nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. Entre l'Occident et l'Orient, au cœur de l'Arabie, les eaux du Tigre s'écoulent tranquillement vers un joyau scintillant, la ville de Bagdad. Tous ceux qui la visitent tombent en extase. C'est la plus grande cité au monde. Le berceau de la civilisation. Waouh! Hé, écoutez ça. Selon le journal de mon père, Bagdad est l'endroit idéal pour les voyageurs fatigués qui souhaitent se reposer et faire le plein de provisions. Ah oui? Les habitants de Bagdad sont accueillants et détendus. Ici, on se sent comme chez soi et on baigne dans l'abondance. Youhou! Merci à toi, Pierre à souhait. Ça fait des jours que je la frotte en faisant le vœu qu'on s'arrête dans un endroit exactement comme celui-ci. Bon, je suppose que ça fera pas de mal de souffler un peu. On va se ravitailler, passer une bonne nuit de sommeil et repartir. Et n'oublie pas un bon repas. C'est très important quand on fait une pause. Foufou, allons nous trouver de quoi manger. Pardon. C'est moi qui me fais des idées ou est-ce que Bagdad a changé depuis que ton père est passé par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces gens n'ont pas l'air particulièrement accueillants et détendus. Ils ont plutôt l'air malheureux et stressés. Oui, tu as raison. Ah! Amenez vos petits vins de par ici, les amis. Les meilleures figues d'Arabie. Un sac, s'il vous plaît, monsieur. Un gros. Cet endroit est génial. On trouve vraiment de tout. Des poteries, des plumes pour écrire, des épices. Ah, même un marchand de costumes. Ha ha, très drôle, Foufou. Au voleur, arrêtez! Pardon. Ah! Par où est-il parti? Est-ce que vous l'avez vu? Vu qui? Pas le voleur de Bagdad, idiot! Non, désolé, on n'a vu personne. Vraiment? Dois-je vous rappeler que c'est un crime d'aider le voleur de Bagdad? Fouillez les environs! Surtout ne dites rien. Cet homme-là, c'est lui, le criminel. C'est qui? Le vizir, le conseiller principal du calife, notre souverain. On dirait qu'il s'est enfui, monsieur. Encore une fois. Élevez un impôt supplémentaire aux marchands pour avoir entravé la justice en restant les bras croisés. Vous avez entendu le vizir? Allez, tout le monde à la caisse. Vos effets personnels, votre or. On se tue à l'ouvrage pour payer nos impôts au grand vizir. Ça devient dur, on n'arrive plus à suivre. Allez, retournez au travail. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le manque de productivité. Quelque chose me dit que Bagdad n'est plus la ville qu'elle était autrefois. Ouais, on ferait peut-être mieux de retourner au bateau et de... c'est pas le fut, c'est... Des pièces d'or. Oups, désolé, mais je crois qu'on a échangé nos sacs. Mais pourquoi on vous rendrait cet or? C'est évident que vous êtes un voleur.
C'est exact, mais je vais tout vous expliquer. Ici, à Bagdad... En fait, on devrait vous dénoncer. Eh bien, ce serait une grave erreur, je vous assure. J'en suis aussi certain qu'on m'appelle... Le voleur de Bagdad! Je l'ai trouvé! Arrêtez-le! Lui et ses 3 complices! Prenez ma charrette, vite! Allez, montez! Poursuivez-les! Revenez ici tout de suite! Bon. Alors maintenant que nous sommes devenus complices, vous pouvez me dire d'où elles viennent, ces pièces? Du palais du calife! Non, sans blague. Vous avez volé le calife, le roi? Génial! Oh oh, on a de la compagnie. Accrochez-vous! Je vais essayer de les semer! Ouh. C'est coincé! Bon, pas de panique surtout. Je ne connais pas très bien Bagdad, mais là, on n'a qu'à tourner ici. Hé, Marco, tu ne voudrais pas rouler ailleurs? N'aie pas peur, Sheila. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Vous voyez, je vous avais dit que ça irait. Attention, accroche-toi. 1, 2, 3, 1. Ça n'a pas été trop douloureux? Je préfère ça plutôt que d'être capturé. Vous ne nous avez pas tellement laissé le choix. Je suis vraiment désolé. Marco, c'est ça? Oui. Voici Luigi et Sheila. On est de passage à Bagdad en direction de la Chine. En essayant de ne pas trop nous mêler des affaires des autres. Ça ne nous intéresse pas vraiment de nous faire capturer aux côtés d'un voleur doublé d'un vaurien. Un vaurien? Oh, je vous assure que non. Le voleur de Bagdad est loin d'être un vaurien. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Oui, c'est vrai, je vole des pièces d'or au palais, je l'avoue. Mais il faut que vous sachiez une chose, cet or n'appartient pas vraiment au calife. C'est de l'argent qu'il a extorqué au bon peuple. C'est l'argent du peuple? Oui, prélevé par son grand vizir Cupide. Je ne fais que le rendre à ceux qui sont les plus démunis. Dans cette maison, il y a 10 enfants qui n'auraient pas de quoi manger sans cette pièce d'or. Cette famille là-bas, elle n'a même pas de quoi acheter de l'huile pour ses lampes. Chaque maison a sa triste histoire. Et cette maison-là, elle est à qui? Aux voleurs de Bagdad. Soyez les bienvenus. Mais c'est chez vous ici? Vous ne gardez jamais l'argent? Vous le redistribuez au peuple? Oui, mais les autres en ont plus besoin que moi. Oh, avant que j'oublie, Luigi, il faut que je te rembourse tes figues. Alors, si tu veux bien entrer une seconde. Du calme, Foufou. Ahmad n'en a pas tant que ça. Les marchands me donnent tout ce que je veux. Ils sont très généreux. Je vous en prie, mangez. Ils ont raison. Vous êtes un héros. Non, je n'aide que quelques personnes. Un vrai héros saurait comment rendre bonheur et prospérité à tous les habitants de Bagdad. Depuis quand les choses ont-elles mal tourné? Il y a 1001 nuits, le calife était un grand souverain, mais de nombreux soucis le rendaient insomniaque. Au cours d'une nuit blanche, il ordonna à Scheherazade de lui raconter une histoire afin d'oublier ses soucis. Elle avait beaucoup de talent. Son histoire fut si captivante qu'il la nomma aussitôt conteuse royale. Désormais, chaque nuit, elle lui raconterait une nouvelle histoire.
il leur donna le nom de Conte des 1001 nuits. Peu à peu, le calife se désintéressa de sa ville pour consacrer toute son attention à ses fables nocturnes. Depuis, il dort le jour, ignorant la détresse de son peuple et rêvant aux fabuleuses histoires qu'on lui raconte la nuit. Mais s'il dort toute la journée, qui donc dirige le royaume? Le grand vizir. Il a vite compris que tant que Scheherazade envoûterait le roi avec ses contes, il serait libre de diriger la ville comme bon lui semble. En fait, Scheherazade est prisonnière du palais, sous l'œil attentif du vizir. Oui, et comment ça se fait que vous soyez au courant de tout ça? Parce que la belle Scheherazade est ma sœur. Grâce à son aide, je peux cambrioler le palais. Elle s'arrange pour distraire les gardes ou déverrouiller les fenêtres. Ça me paraît dangereux pour elle de faire ça, non? C'est vrai, mais elle risquerait carrément la mort si elle venait à manquer d'inspiration. Mais je ne comprends pas. N'est-elle pas une conteuse extraordinaire? Si, c'est même la meilleure. Même les meilleurs conteurs peuvent être à court d'idées. Je l'aide en lui racontant des histoires que j'ai lues à la grande bibliothèque de Bagdad. Grâce à ça, ma sœur peut rester en vie. Et moi, je peux continuer mes larcins jusqu'au jour où Bagdad sera libéré de l'emprise du vizir. Vos impôts, vos impôts, vos impôts. Payez, payez. Allez, je n'ai pas que ça à faire. Il n'y a pas que les marchands qui doivent verser de l'argent au vizir. Tout le monde est concerné. Bah, c'est pas juste. Il faut mettre le calife au courant. C'est impossible. Personne n'a accès au palais. Encore moins pour une audience avec le calife. Mais vous entrez comme vous voulez. Une fois, j'ai essayé, mais le vizir et ses gardes m'ont pourchassé. Ce soir-là, j'ai échappé au donjon de justesse. Je n'ose pas réessayer. Et maintenant, mes amis, je dois prendre congé de vous. Je dois me rendre à la bibliothèque pour préparer ma visite au palais. Merci à tous pour votre aide. Nous devons aller parler au calife. Je suis d'accord. Il faut qu'il sache que son peuple souffre. Eh oh, il y a quelqu'un? Vous ne l'avez pas entendu prononcer le mot « donjon » et aussi quand il a dit que personne ne peut rencontrer le calife? Il doit bien y avoir un moyen. Oui, on pourrait tromper la vigilance des sentinelles. À moins que... qu'il nous escorte jusqu'au calife. Je demande à être reçu par le calife. Vous m'avez entendu? J'aimerais une audience avec le calife. Je suis une véritable princesse chinoise. Prouvez-le. Ce joyau, d'une valeur inestimable, me vient de mon père, le grand et illustre Khan. Suivez-moi. Attendez là. Je dois d'abord demander au calife. Nous voilà dans le palais. Bien joué. Mais le vizir ne permettra à personne de voir le calife. Nous devrons le trouver nous-mêmes. Quoi? Tu veux qu'on se balade dans le palais en criant « Calife! Calife !» Ce serait la meilleure façon de trouver le donjon. Seulement si on croise le vizir d'abord. Venez! Ce palais est un labyrinthe. Il doit y avoir un moyen de trouver le calife. Princesse? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh,
Je dégourdissais mes jambes royales. C'est vous? Les complices du voleur de Bagdad. Je savais que c'était une ruse. Ah! Génial. Et maintenant, on fait quoi? Ils ne s'en tireront pas aussi facilement. Fouillez les bords du ruisseau! Ah Tu as trouvé le calife? non, la cuisine. Ça a l'air bon tout ça. Du fromage, des sucreries, des trucs qui fondent dans la bouche. Luigi? Ah, c'est un halva, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le dessert aux graines de sésame pilées le plus incroyable. Je rêve d'apprendre à faire un dessert comme ça un jour. Et si on ne trouve pas le calife, ce jour n'arrivera jamais. En route! Est-ce que je peux en goûter un morceau, s'il vous plaît? Il veut du halva ce soir. J'espère que le chef en a fait. Ah, parfait. Apportez-lui du halva. Scheherazade, portez-lui ce plateau vous-même. Ce garde a déjà beaucoup à faire. Vous voulez me réduire au silence si je dis au calife ce que vous faites subir à son peuple? On ne tient pas à ce que le calife se fasse trop de soucis, n'est-ce pas? Et on, c'est surtout vous. Quand vous verrez le calife, présentez-lui mes hommages. Essayons de nous rapprocher. Cachons-nous derrière ce paravent. Comment on va faire pour parler au calife sans passer par la case « Aller pourrir au donjon » Je n'ai pas encore la solution. Venez! Petite pierre à souhait, fais qu'on sorte de là en un seul morceau. Donne-nous des vacances, je t'en prie, donne-nous des vacances. Je me demande si on va devoir attendre encore longtemps avant que... Ahmad! Qu'est-ce que vous fabriquez là? On va mettre le calife au courant de son vizir. Quoi? Quand Scheherazade aura fini son histoire et que vous serez repartis, on pourra passer à l'action. On va improviser et trouver une solution. Mais Marco, Chut, ils arrivent. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 1000 nuits que je savoure vos contes, douce Scheherazade. Je suis prêt pour le suivant. J'écoute. Il était une fois dans un pays lointain. Il était une fois, dans un pays lointain, un homme qui s'apprêtait à partir en voyage. Où sont-ils allés? Je crois avoir entendu quelqu'un ici. Où sont-ils donc? Lorsqu'il arriva au terme de son voyage, la paix était revenue sur le monde. Fin de l'histoire. Ah, c'est un conte merveilleux, Scheherazade, mais il est encore tôt. Allez, racontez-moi un autre. À votre convenance, Votre Altesse. Permettez-moi d'abord de consulter ma muse. Il n'en demande jamais une deuxième. Je ne sais plus quoi lui souffler. Ah ah! Voilà la solution. La solution? Mais quelle solution? Ahmad, vous devriez y aller, au cas où notre plan ne marche pas.
Au cas où ça ne marche pas. Il faut que ça marche. C'est quoi déjà le plan? Mais je ne connais pas d'autre histoire. Tu calmes, Ahmad. Moi, j'en connais une. Une vraie histoire. Il serait temps que le calife l'entende. Je suis prêt, Scheherazade. Je vous écoute. Il était une fois un prince qui subissait des pressions de toutes parts. Il était une fois un prince qui subissait des pressions de toutes parts. Il n'avait qu'un désir. Oublier ses soucis. Alors il confia à un homme la gestion de sa ville somptueuse. Mais cet homme était corrompu et rapace. Il montait au prince et se mettait tout l'argent dans les poches. Le peuple souffrait, mais le prince ne se doutait pas une seconde de cette trahison. Arrêtez! Le prince de ce conte est un imbécile. Le prince de ce conte, c'est vous! Oups! Qui a dit ça? Moi, Votre Altesse. Ce conte est une vraie histoire. Le vizir à qui vous avez confié le bonheur de votre peuple... est juste derrière toi. Garde! Attrapez-le! Non, c'est plutôt vous qu'on devrait arrêter. Le voleur de Bagdad! C'est lui le vrai voleur de Bagdad, Votre Altesse. Il est si cupide qu'il détruit votre belle ville. Qu'on les enferme tous! Oups! C'est une véritable fortune que vous transportez là, grand vizir. Une seule de ces pièces d'or équivaut à vos gages pour un mois entier. C'est facile à expliquer, Votre Altesse. J'essaie de faire des économies pour une statue en votre honneur qu'on érigera sur la place publique. N'est-ce pas? Scheherazade, ma douce, vous m'avez raconté tant de beaux contes au fil des nuits. J'accorde beaucoup de crédit à vos paroles. Parlez-moi librement. L'histoire qu'ils viennent de raconter est malheureusement vraie, Altesse. Oui, il y a fort longtemps, ma foi, que je ne me suis aventuré hors des murs de ce palais. Je crois que le vizir et moi allons faire une petite promenade. Ce sera l'occasion de demander aux braves gens de cette ville de me raconter leurs histoires. Allez, viens, allez, arrête tes cimagrées. On connaît un petit donjon, tu vas nous dire des nouvelles. Avance. Allez, avance. Et ce Alva, personne n'en veut? Nous serons à jamais reconnaissants au destin d'avoir porté vos pas jusqu'à notre belle ville de Bagdad. Bien d'accord. Est-ce que vous pourriez remercier votre cuisinier pour la recette du halva? Vous ne voulez pas rester avec nous encore un peu? On aimerait beaucoup, mais je dois retrouver mon père et ramener Sheila en Chine. Et il va jouer les héros ailleurs, ça j'en suis sûr. Faites-moi plaisir, je vous prie. Montez à bord du navire royal que je mets à votre disposition. Sérieusement? Oui, j'insiste. Ah, merci, pierre à souhait. T'es une bonne petite pierre. Je commence à croire que tes amulettes ont de réels pouvoirs. Bien sûr qu'elles ont des pouvoirs. Ah, un peu plus vite avec l'éventail, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est parfait comme ça. Je n'oublierai jamais notre aventure en Arabie. Après avoir passé 1001 nuits à écouter les contes de Scheherazade, le calife devint un héros à son tour. C'est l'histoire du grand retour du souverain qui est maintenant sur toutes les lèvres à Bagdad. Adieu, ville somptueuse. Nous mettons le cap sur d'autres destinations. Qui sait quelles aventures nous attendent et quelles nouvelles histoires nous découvrirons de l'autre côté de l'horizon.